zusammen! Bienvenue à vous, chers passionnés! Comme vous l'avez certainement remarqué, j'ai pris en compte vos différentes remarques par rapport au format de vidéo et à la visibilité. Cette semaine, comme promis, nous allons commencer les phonèmes en suisse allemand. N'ayez aucune crainte, il n'y a quasiment aucune difficulté pour un francophone de prononcer ces phonèmes. Je fais cette vidéo intitulée « J'apprends l'alémanique en français » puisque mon entourage francophone a été le plus réactif par rapport à cette série. However, if you are not a French speaker and you are interested in this video, you can also follow it by activating the subtitles. Je reviens donc en français pour rappeler aussi de bien mettre vos écouteurs ou un casque audio pour un confort d'écoute plus adéquat. Sur ce, après tout ce blabla introductif, c'est parti les mains dans le cambouis. Ce premier phonème n'a rien de bien difficile pour les francophones. Notons juste qu'il est un peu différent du A français standard qui est prononcé A. Là, il sera prononcé plutôt O, comme de la pâte à pizza par exemple, etc. Donc voici deux exemples. Le premier est l'équivalent du suisse allemand de l'alémanique pour une fois, et le deuxième c'est l'équivalent donc du Schriftdeutsch pour une fois, einmal. Donc je vais prononcer le premier einmal et le deuxième einmal, qui veut dire donc une fois. Ce phonème-ci est probablement le plus difficile entre guillemets pour un francophone car il n'existe pas vraiment en français. On le retrouve beaucoup dans les langues anglo-saxonnes comme dans certains mots anglais, hat, cat, fat, etc. La plupart du temps, l'oreille française aura tendance à entendre le son « est », mais ce n'est pas vraiment le son « est », c'est bien le son « a ». C'est un « a » assez nasillarde. Donc voici comme à chaque fois deux exemples, le premier étant en suisse allemand et le suivant en allemand standard. Donc il veut dire la même chose, la fin. Vous remarquerez aussi que le déterminant alémanique est quelque peu différent de l'allemand standard. Sachant que le mot fin, que ce soit en allemand ou en alémanique, est féminin également, en alémanique le die, qui signifie là en français, donc féminin, sera apocopé en D'. Donc vous pourrez reconnaître les mots qui commencent par un D', vous pourrez savoir que ce sont des mots féminins. Donc je répète une dernière fois pour ces deux exemples. Tan, die Ende. Pour vous qui êtes francophone, ce phonème n'est vraiment pas très compliqué du tout. Pour les autres, je vous renvoie à la première vidéo sur les phonèmes en français. Ce son est prononcé « et ». Pour illustrer ce son, voici les deux exemples. Donc « excusez » qui signifie « excusez-moi » et sa traduction « Entschuldigung » en allemand standard. Dans certaines régions de Suisse, vous aurez « excusez » donc qui s'écrit avec le phonème que nous venons juste de voir, le A, excusez. Ce son se prononce E. Donc, comme vous pouvez le constater, vous avez deux cas de figure. Un premier cas où le son aura tendance à se prononcer E, et un deuxième cas où le son aura tendance plutôt à se prononcer E. La règle est la même qu'en français, c'est-à-dire que quand vous avez une consonante qui se prononce après le son E, alors le son sera ouvert. Sinon, le son sera fermé. Je prends un exemple concret en français. Un 9. Vous êtes d'accord que F, la consonante F, se prononce, donc le son est ouvert. A contrario, au pluriel, des E, le F est bien écrit, néanmoins la consonante F ne se prononce pas et le son devient plus fermé, E. Il en est de même pour ces deux exemples. Le premier, freut mich, enchanté de vous connaître, freut mich dich kennenzulernen en allemand, et le second, E,
da, le U, der, le va, qui veut dire le lion. Remarquez aussi le da qui devient der en allemand et da en suisse allemand, qui signifie le, donc qui est le déterminant pour les noms masculins. Comme je l'avais abordé dans la vidéo en anglais sur les phonèmes en français, ce phonème, ce son est l'un des plus faciles, des plus répandus même dans les langues du monde. Donc il ne devrait avoir aucune difficulté pour vous à le prononcer. Ce son se prononce I tout simplement. Voici les deux exemples. Honig en suisse allemand qui veut dire miel et l'équivalent das Honig en allemand. Notez toutefois l'équivalent du das qui est le déterminant pour les noms neutres qui n'existe pas en français, donc c'est typiquement allemand, pour toi qui as probablement fait de l'allemand à l'école. Ce das est traduit par un S' en suisse allemand. Ce phonème-là a la particularité d'être un O ouvert en suisse allemand, contrairement à l'allemand. Donc O en suisse allemand et O en allemand. Voici les exemples. Obst, le fruit. Das Obst, pareillement en allemand. Il existe d'autres exemples similaires comme Brot en suisse allemand et das Brot en allemand, etc., etc. Vous en avez à l'appel, vraiment. Passons au phonème suivant. Alors attention, chers amis francophones, parce que ce phonème est très faux ami. Il s'écrit avec la lettre U, mais se prononce OU. Voici les deux exemples. Tour, l'horlogerie, l'heure, parfois même la montre. Et die Uhr, l'horloge en allemand. Voilà, rien de compliqué, on le retrouve dans plusieurs langues étrangères. Voilà comment s'écrit le phonème U, avec un U umlaut, U tréma en français. Voici les deux exemples très très simples pour illustrer ce son. Das Menü et das Menü. Donc, se prononce exactement pareil qu'en français. Pas de problème pour ce son-là. Quant à toi, cher ami qui n'est pas francophone, j'ai fait une vidéo concernant les phonèmes français où tu pourras retrouver ce son U. Pour te chatouiller un petit peu et pour que tu t'entraînes beaucoup, voici ce mot qui est comme une sorte de bizutage pour ceux qui ne sont pas spécialement allemanophones, entre guillemets. Comment ça se prononce? Rurreichti, ça veut dire petite vaisselière. Je te l'ai mis entre crochets en français. Cette vidéo s'achève donc. J'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la clochette pour avoir plus de vidéos et plus d'infos sur la chaîne Molière & Frisch. Sinon, n'oublie pas aussi de liker la vidéo, de la partager car ça m'encourage à en faire plus. Je te dis biche Peter, à la prochaine fois pour les consonantes alémaniques.